Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à Mortal Realms pour le troisième envoi qui concerne les numéros 12 à 15. Je vous rappelle le principe, parmi toutes les figurines qu'on va montrer dans cette vidéo, vous allez pouvoir voter dans les commentaires de cette vidéo pour choisir laquelle sera le sujet d'un prochain tutoriel. On commence directement Mortal Realms avec le numéro 12 et sa figurine de Chevalier Kestor pour les Stormcast Eternal. Alors Stormcast Eternal, ou Forgené, Foudre Forgée, qu'est-ce qu'il y a encore comme traduction officielle? Éternel de l'orage. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires quelle traduction vous préférez. J'avoue que j'ai un petit faible pour les Foudres Forgées. Je trouve ça assez clair, je trouve qu'il y a le côté Stormcast qu'on ne retrouve pas dans la traduction choisie pour Age of Sigmar, les Éternels de l'orage. Là, ça va être un personnage assez lambda, j'ai envie de dire, hein, armé d'une épée et d'un bouclier. C'est assez... voilà, c'est un Stormcast de base plus, quoi, mais il a... J'avoue que c'est pas une figurine qui a énormément de personnalité à mes yeux. Découvrons ensemble ce numéro 12, qui va évidemment nous raconter ce qu'est le Chevalier Kestor. Ce sont des guerriers à qui Sigmar en personne a assigné une tâche. Ils doivent s'aventurer seuls pour s'acquitter de leur mission et connaître leur destinée. Voilà. Les agents de Sigmar. Donc ouais, c'était le personnage qui était dans le jeu de plateau Warhammer Quest Silver Tower. Les quêtes que chaque chevalier Kestor doit accomplir sont terriblement périlleuses et requièrent qu'ils s'engagent dans les régions les plus dangereuses des royaumes mortels. Ils le font sans crainte, car ils sont missionnés par Sigmar en personne. Voilà, redoutable guerrier, la quête de l'arme secrète. Donc là, on vous parle du chevalier Kestor Ondar Hallowblade, qui doit récupérer une arme terrifiante tombée aux mains des sorciers du chaos dans les désolations de Shamon. Des quêtes variées, les quêtes que Sigmar confie à ses chevaliers Kestor sont d'une ampleur et d'une dangerosité diverses. Il peut s'agir de s'aventurer dans les royaumes dominés par des créatures du chaos, comme de porter une lettre scellée à un agent de l'ordre. Quelle que soit la tâche, le chevalier Kestor considérera sa mission de la même manière et ne connaîtra pas le repos avant de l'avoir achevée. Voilà. Ensuite, on a la deuxième partie des Chroniques de la Terreur pour les Antenuis. La conquête de Shaiish, l'âge de Sigmar, la bataille d'Ossia, le retour de l'ordre, de sombres présages. Ça, j'aime bien. Il y a des petits éléments narratifs, en fait, qui vous... comment dire, des petits... des événements dans la chronologie historique. Donc ça, c'est sympa. Une reine est née. Après de longues recherches dans tous les sous-mondes, le grand nécromancien choisit Dame Olinder pour devenir sa mortaque du deuil. Pillard des nuages. Une strataflotte de Magna Caradron tente d'établir une base à partir de laquelle exploiter les filons d'éther or de Shaiish. Leur capacité à vivre au-dessus des nuages les protège de la plupart des ennemis, mais pas de la baronne Ravenblack et de sa procession de gardes noirs. Les Duardines sont exterminés par des meutes de carognes faucheuses. Alors, je pense que c'est charognes faucheuses qui devaient mettre. Carogne, je sais pas. Un par un, les canons des Caradrons se taisent et leurs vaisseaux dégringolent des cieux. Sympa, ça je l'avais jamais lu ce passage-là. Donc il y a des petites histoires comme ça en plus, ça peut être sympa. Le sombre chantre. Au cours des attaques des Antenuis, nul n'est plus dévoué que Reknor. À d'innombrables reprises, le sombre chantre tire profit du choc suscité par ses assauts spectraux pour exterminer ses ennemis et s'emparer de leur âme au nom de Nagash. Reknor qui est une figurine qu'on verra dans la suite de la collection. Les chevaliers sanctifiés. Donc ça, c'est un des hostes de l'orage. Servir à Giran, héraldique, voilà. Toujours sympa comme ça d'avoir le petit héraldique de truc. Dans le labyrinthe. Donc là, il y a une petite histoire justement sur un chevalier Kestor qui est Willan Lightbearer. Donc il doit être voilà, c'est celui qui va dans la tour d'argent, donc la Silver Tower. Et les ennemis qui l'y croisent, les acolytes Kérik, les Tsangor, les horreurs, les petits familiers qui sont très rigolos. Voilà. Le guide d'assemblage du Kestor.
petit guide de peinture. On commence à avoir des figurines assez avancées en termes de peinture, c'est chouette. Le choc des héros. Les éternels de l'orage se rapprochent de leur but. Un chevalier questor de Sigmar a localisé l'emplacement du tombeau qui renferme l'artefact. Tandis que leurs guerriers repoussent les Hantenuis, les héros s'avancent vers l'entrée. Mais avant d'avoir pu franchir le seuil, ils sont attaqués. Voilà. Donc là, ça va être le petit système de jeu avec 2 héros de chaque côté, voilà, pour découvrir un peu une autre façon d'aborder le jeu. Donc petite partie narrative, où là, on va commencer à avoir des personnages avec des capacités spéciales intéressantes. Hein, donc ça commence, la partie jeu commence vraiment à s'enrichir. Et voilà. Donc dans la suite, dans le numéro 13, on a des pots de peinture et un pinceau. Et dans le numéro 14, les écumeurs affrelames. Voici donc le numéro 13, où on va avoir des pots de peinture, donc du gris et du noir, le Mechanicus Standard Grey et le Abaddon Black. Tous les deux en base. Donc base, c'est une peinture qui est très pigmentée, qui permet de bien couvrir. Et on va avoir un joli pinceau de brossage. J'avoue que je ne suis pas très fan des pinceaux Citadel, mais par contre leur pinceau de brossage est plutôt sympa. Donc je suis assez content, j'en ai déjà un, ça va m'en faire un deuxième. C'est très très bien. Là on sent que c'est plutôt de la peinture destinée à faire les socles et les décors par exemple. Donc, dans ce numéro 13, qu'est-ce qu'on va découvrir? Les forces de l'ordre, hein, on continue à nous raconter l'histoire des Stormcast. On présente plusieurs, les cités de Sigmar, ça c'est un élément qui est très intéressant dans l'histoire de Age of Sigmar. Ces cités de Sigmar, ça va être des cités réunissant à la fois des humains, des elfes, des duardines. Voilà, il y a plusieurs peuples en fait qui vivent en harmonie dans ces cités. Et les cités sont à travers tous les royaumes et souvent construits autour des portes de royaumes. Blizzard Putride, donc là il y a une petite histoire justement de City of Sigmar contre du Nurgle. Ascension spectrale, première partie. Voilà, c'est le début des Hantenuis. C'est intéressant ce genre de petites histoires, parce que j'ai l'impression qu'ils sont, c'est pas tout à fait les mêmes que celles qui sont dans les livres de jeux de Age of Sigmar. Donc ça permet de, même pour des gens qui jouent déjà Age of Sigmar, qui connaissent déjà ces armées, il y a encore des choses à explorer, encore des choses à découvrir, donc je trouve ça très sympa. Moi, c'est un peu le truc qui m'intéresse hein, en tant que aficionados, d'être déjà un petit peu dans le truc, de pas mal connaître l'histoire des Hantenuis, parce que c'est une armée qui m'intéresse beaucoup, mais avoir des petits détails en plus, là, ça me plaît beaucoup. Voilà, guide de peinture du mausolée Sigmarite, hein, forcément, avec les nouveaux pots. Sachant qu'on a déjà le Cantor Blue et le Corax White, et le nouveau super pinceau. Donc on va pouvoir peindre des décors de ouf. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sous-couchent en gris, sous-couchent en noir. Ah, ils brossent en bleu les pierres, et après ils mettent du Corax White. C'est intéressant, c'est une technique intéressante. C'est vrai qu'avec un nombre de pots limité, c'est plutôt intéressant comme idée. Sur le mausolée, ils vont juste faire du coup gris et blanc, arrêtant blanc. Très sympa. Bon, ce qui est bien, c'est que les décors, c'est même avec un tout petit peu d'effort, on a un bon rendu. Donc ça, c'est chouette. Aux portes de la mort. Voilà, il y a un petit peu de texte d'ambiance pour dire comment va se dérouler la partie. Donc maintenant, vous avez des décors dans vos parties, attention. Ce qui est drôle, c'est que les figurines, du coup, sont moins peintes que si vous avez suivi tous les numéros jusque-là. Voilà. Petite boutade. Voilà. Bon, ça a l'air chouette, ça permet d'apprendre les règles au fur et à mesure, c'est plutôt pas mal. On va se bien trouver. Et on a un petit dépliant avec les forts de l'orage. Donc justement, c'est lié à ces cités
les cités of Sigmar, il y a toujours des forts de l'orage dedans. Voilà. Et, oh, c'est beau ça, ça j'aime bien. Voilà. L'organisation des hostes de l'orage. C'est le genre de petit élément narratif que j'aime bien. Ça permet de vraiment se plonger dans l'univers. C'est vraiment intéressant. Puis là, ouais, Gira, là, c'est super beau, là. Donc voilà pour ce numéro 13. Dans ce numéro 14 de Mortal Realms, on va avoir les écumeurs Affrelames, donc qui sont des figurines de fantômes juchés sur des montures tout aussi fantomatiques. Figurine très dynamique et très sympa. Alors je vous cache pas que j'ai déjà ces figurines, puisque pour ceux qui suivent, j'ai déjà monté une armée de Antenui il y a quelques années, bien avant qu'il y ait cette collection aux éditions Hachette. Donc voilà, donc il était peint comme ceci. Donc si vous votez pour cette figurine, malheureusement je ne pourrai pas vous faire le tuto pour cette pièce, parce qu'il y a pas mal d'aéros sur mon armée de Antenui que j'avais fait à l'époque. Donc ce ne sera pas tout à fait pareil, mais on verra pour avoir un rendu à peu près similaire, principalement avec de la peinture contraste. Voilà. Donc n'oubliez pas de voter dans les commentaires pour quelle figurine vous voulez voir. Sachant que j'ai aussi une idée derrière la tête pour convertir au moins l'un des deux en White King pour une armée Soulblight, donc l'armée des vampires pour Age of Sigmar. Donc dans ce numéro, on va retrouver les écumeurs Affrelames. Qui ils sont, d'où viennent-ils? Encore une fois, il y a l'air d'y avoir plus d'informations là-dedans que dans le livre, le Battle Tome des Antenui. Donc je trouve ça assez chouette. Voilà. J'aime bien, il leur donne des noms. Malakir Kale, Cryptos Charn. Chevet des Suaires, pareil qu'on aura dans un numéro ultérieur. Les forces du chaos, première partie, avec Archaon, comme ça, bim de base. Les mortels, les démons. Un millier d'orages. La tempête éclate. La vengeance longtemps attendue. Fléau du chasseur. J'ai l'impression que c'est ouais, c'est une bataille célèbre, c'est ça. Ça c'est intéressant aussi. C'est des trucs qu'on ne trouve pas forcément dans les livres de la gamme Age of Sigmar. Donc voilà, ça aussi c'est un des détails que j'aime bien. Voilà, la description du coup d'un événement spécifique voilà, raconté dans ceci. Des écumeurs Affrelames hantent les champs de bataille, surgis de nulle part. Partout où s'abattent les sabots de leurs chevaux, des cadavres jonchent leur sillage. Les humains fuyaient par dizaines en se frayant un chemin à travers la boue, les buissons et les ronces. Leurs yeux étaient écarquillés de terreur alors qu'ils plongeaient droit dans les ténèbres, car dans leur sillage galopaient les chasseurs spectraux, leurs affreux lames prêtes à porter de coups de grâce. Ceux qui tombèrent furent fauchés sur place, leurs cris de douleur résonnant à travers les arbres. Les soldats en déroute ne se retournèrent pas pour assister au terrible sort de leurs camarades, mais s'enfoncèrent toujours plus loin dans les ténèbres des bois. Kalmar le maudit talonna sa monture, pourchassant ses victimes terrifiées. À chaque coup d'épée, un nouvel humain tombait dans les sous-bois, le corps broyé sous les sabots spectraux de son destrier cauchemardesque. Le carnage qu'il infligeait ne lui procurait aucune joie, car il n'y avait aucun honneur à traquer les faibles. Pourtant, c'était son existence à présent. Condamné par sa propre inaction, il n'avait aucun moyen de refuser les ordres du chevalier des Suaires. Un regret amer rongeait ce qui restait de son âme. Sur son flanc gauche, un bruissement attira son attention. Il dirigea son cheval vers la source du bruit. Monture et cavalier disparurent dans un nuage de brume avant de se reformer plusieurs mètres plus loin, de l'autre côté d'un bosquet. Des humains effrayés bondirent de leur cachette pour échapper à l'écumeur Affrelame, mais leur fuite était désespérée. Le cœur glacial de Kalmar avait depuis longtemps été drainé de toute miséricorde, remplacé par le malheur et la haine, et il n'était absolument plus en mesure de désobéir aux ordres de son supérieur. La première de ses proies tituba et périt sous le martèlement des sabots infernaux. Un gémissement d'agonie accompagna le craquement écœurant des os brisés. La deuxième disparut dans les sous-bois.
Calmar éperonna de nouveau sa monture, cavalier et cheval réduits à des volutes de fumée. Même dans cette pénombre, Calmar distinguait son environnement avec netteté. Sous ses yeux, le deuxième humain dévala maladroitement une pente, se heurta à plusieurs obstacles dans sa panique. Alors qu'il titubait dans l'obscurité, il buta sur une racine et roula le long de la colline avant de s'écrouler en tas sur le sol meuble de la forêt. Il se leva péniblement, meurtri par sa chute, couvert d'entailles, et plissa les yeux dans le noir. Ne voyant aucun signe du cavalier spectral, il replie ses jambes à son cou. Calmar se matérialisa de nouveau à quelques mètres de sa proie. Choqué, l'humain tomba à genoux et se mit à gémir dans la poussière en priant ses dieux pour son salut. Ses larmes pitoyables tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Il n'y aurait aucun réconfort hormis l'étreinte glaciale de la mort. L'affreux lame de Calmar s'abattit de nouveau. Le dernier ennemi terrassé, sa mission était achevée. Des flashs de son ancienne vie lui revinrent, des visions d'armures polies et d'héraldiques éblouissantes. Jadis, il avait affronté d'infâmes guerriers du chaos, des bandits en maraude et même les armées des morts. Il l'avait fait en sachant qu'il combattait pour une juste cause et avait servi avec fierté. À présent, toutes ses victoires étaient creuses et dépourvues de gloire. Pour l'éternité, il ne restait que le massacre aveugle. Il tira sur les rênes de sa monture cauchemardesque et disparut, laissant les cadavres charognards. Calmar le maudit. Le code d'honneur de Calmar Vargos signa sa perte. Élevé au service d'un grand chevalier, il obéissait aux ordres de son commandant sans sourciller, couvrant sa famille de gloire. Il en fut ainsi jusqu'au jour où son commandant céda au désespoir et devint un chevalier désuaire. Calmar ne fit rien pour contrer la traîtrise de son supérieur. Sa passivité le vit transformer en une créature dévorée par le chagrin et le regret, forcée de servir un seigneur qu'elle déteste. Pourtant, déchaîner sa frustration et sa fureur sur les vivants ne lui procure aucune satisfaction. Les écumeurs affreux-là galopent à travers le champ de bataille, aux côtés de leur commandant, le chevalier désuaire. Les soldats ennemis prennent souvent la fuite face à des adversaires aussi hideux. Sympa comme petite histoire, c'est bien comme ambiance. Voilà, petit guide d'assemblage qui va bien, petit conseil de peinture, de la sous-couche blanche, du lilac oxyde sur le fantôme, un brossage à sec Corax White, du Contour Blue pour la cape, du Corn Red pour le tour du espèce de collier autour de la cape, de l'Abaddon Black pour les rênes. Ouais, c'est bien parce qu'on n'a pas beaucoup de peau encore, hein, mais si jamais je fais un tuto, ce sera un peu plus que ça. Toujours le petit scénario, donc on a les cavaliers qui arrivent. Surgit de la nuit. Et voilà. Et voici donc le Mortal Rims numéro 15, donc le dernier de ce colis, dans lequel on va avoir les éléments de décor. Donc on va avoir les bases en fait qui vont permettre de compléter les petits mausolées qu'on a eu dans un des numéros précédents. Et on va avoir des murs et une statue que j'aime énormément. J'aime beaucoup cette statue. Donc voilà, peut y avoir un petit tuto sur la statue par exemple, ça pourrait être intéressant à faire. Ou un tuto peinture de la pierre là, pour les éléments de décor. Bon, les éléments de décor, j'en ai déjà peint plein. Donc ça, il n'y a aucun problème pour vous faire un tuto là-dessus. Ce sera très facile à mettre en œuvre. Il y aura même différents exemples de couleurs, de textures, etc. Parce que j'en ai peint beaucoup de cette gamme. En fait, je ne vous cache pas que je suis ravi que cet élément de décor soit dans la collection, parce que pour moi, c'est le meilleur kit de décor de tout Games Workshop. Donc dans ce numéro 15, on va voir les Fils de l'Orage avec de nouvelles chambres, de nouveaux hosts, plutôt. Voilà, des schémas de couleurs assez intéressants. Plutôt sympa. Les guerriers des royaumes. L'omnipoint, Varant Spire. C'est chouette tout ce qui raconte. Moi j'avoue que je trouve ça assez bien. Leurs fascicules au niveau histoire sont vraiment bien fichus. J'aime assez.
Là, on a la mort qui va nous parler de la cour des manchères, parce que pour ceux qui ont pris l'option Premium, qui permet d'avoir des figurines d'autres armées, c'est le numéro, en fait, c'est l'envoi avec lequel ils vont recevoir leur armée de cour des manchères, de ghouls. Voilà. Donc là, on vous raconte un peu qui sont les ghouls, les mordantes, d'où est-ce qu'ils sortent et tout. La cour du roi cannibale. Donc ouais, c'est vraiment centré sur les ghouls, c'est chouette. On a le guide d'assemblage des décors. Donc il y a des petits éléments de décor qui étaient déjà dans la première boîte, qui vont être utilisés maintenant, hein, comme le petit pic, enfin là c'est le contraire, c'est le petit pic qui est dans cette boîte qui permet de compléter les éléments que vous avez déjà assemblés précédemment. Et vous avez les portes qui étaient dans la première boîte qui vont permettre de faire l'entrée qui est ici. Voilà, c'est vrai que leur truc du brossage à sec Cantorbou, ça rend bien. Il y a un... C'est assez intéressant, j'essaierai peut-être qu'on fera ça en tuto. Voilà. Et c'est plutôt pas mal, je dois dire que je suis assez... J'aime assez ce qu'ils ont fait sur cet élément de décor. Alors ça manque de détails, hein. Il va y avoir un petit peu de détails à peindre. Ouais, notamment les grilles Typiquement avec ce genre de couleur, des grilles en bronze, là c'est très joli. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez me voir faire des décors, voir un petit tuto pour peindre ces décors-là, vous pouvez voter pour cet élément dans les commentaires. Voilà, et puis il y a un autre scénario avec beaucoup plus de décors, et on continue avec la charge du cavalier, l'écumeur Affrelame. J'aime bien comme mot, Affrelame. Et voilà, donc c'est déjà la fin de ces 4 numéros. Donc prochain envoi, il y a un mélange de Séquitor et Castigator. Donc c'est des figurines qui étaient dans la boîte Soul War. Donc je vous avoue, je les ai déjà peints il y a 3 ans de ça. Et il y a les carognes faucheuses qui arrivent dans le numéro 17. Donc on verra ça quand ça arrivera. N'oubliez pas de voter dans les commentaires pour quelle figurine de cet envoi je vais peindre en faisant un tuto. Vous avez soit un élément de décor de ce kit que je trouve absolument magnifique. Alors choisissez voilà, quel élément de décor. Est-ce que je fais la porte? Est-ce que je fais la statue? Est-ce que je fais une grille? Voilà, c'est à vous de voir. Ce ne sera pas tout à fait le même traitement, je ne vais pas forcément aborder les mêmes techniques dessus, donc choisissez quel élément, je ne ferai pas tout ce qu'il y a sur la grappe, ça fait beaucoup de décors d'un coup quand même. Sinon, si vous préférez les Stormcast, les foudres forgées, il y a le Chevalier Kestor, vous pouvez voter pour lui, il ne sera pas en armure dorée. Et si vous aimez bien les Antenuis, il y a les Cavaliers Affrelame. Donc voilà. Donc là, c'est bien parce que c'est un numéro où, comme il y a un numéro avec de la peinture dans cet envoi, on a vraiment du Sigmar, du Antenui, du décor. Donc il y a vraiment le choix. Je vous invite à voter dans les commentaires. On laisse ça pendant quelques semaines, pendant que je finis le tuto du numéro précédent. Voilà, j'espère que ces vidéos vous plaisent. Dites-moi dans les commentaires si vous-même vous êtes abonné à Mortal Realms et qu'est-ce que vous avez fait. Et vous pouvez me montrer vos créations, soit en me contactant directement par mail, gregoric@gmail.com, ou alors on peut se retrouver sur des groupes Facebook, comme par exemple celui de Mortal Realms France, hein, sur lequel je suis présent. Il suffit de me taguer dans vos commentaires, comme ça je serai notifié, je pourrai aller voir. Ou alors on peut se retrouver sur le groupe des peintres et des joueurs, par exemple, qui est un groupe de partage et d'entraide, qui est vraiment très bien, sur lequel je suis très actif. Il y a aussi le Discord, avec le lien dans la description, hein, le Discord des peintres et des joueurs. Voilà. En attendant, si ce que je fais vous plaît, lâchez-moi un petit pouce, n'hésitez pas à commenter et partager cette vidéo ainsi que les autres. Et si vous avez envie d'aider la chaîne, il y a mon Tipeee, notamment le Tipeee sert à financer l'abonnement à Mortal Realms. Comme j'ai annoncé, si un jour mon Tipeee
redescend en dessous de la barre, je mettrai fin à l'abonnement, je mettrai fin à ce projet, parce que, encore une fois, c'est quelque chose que je fais entièrement pour la chaîne, puisque moi j'ai déjà une armée en tenue, et je ne suis pas intéressé par les Stormcast, donc c'est vraiment l'idée de... j'aime bien le côté abonnement, où tu reçois un truc comme ça régulièrement, et j'aime bien le découvrir en vidéo, comme ça, et vous proposer une petite vidéo découverte et des petits avis. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos qui seront faites quand il y aura un peu plus de contenu, voilà, peut-être au bout de 5-6 mois, tu vas voir où on en est, genre un petit bilan de milieu de parcours un petit peu, voilà, avec le classeur, voir tout ce qu'il y a dans le classeur, les éléments qui étaient bien, parce que là, je les découvre en open the box, donc j'ai pas le temps de lire le contenu avant de vous le présenter, mais là, maintenant, je vais pouvoir me poser, le lire, et puis je pourrai vous dire ce que j'en pense, qui est vraiment intéressant. Voilà. N'oubliez pas de voter, n'oubliez pas de faire vivre la chaîne si ça vous plaît, il y a plein de moyens de le faire, hein, que ce soit Tipeee, partage, etc., vous pouvez poster dans des forums, etc., enfin voilà. Et tout simplement me dire si ça vous plaît. Moi, ça me fait toujours chaud au cœur de recevoir des commentaires de gens qui me disent ce qu'ils pensent de la chaîne. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Donc la prochaine vidéo, Mortal Dreams, c'est un tuto. Et ensuite, il y aura la prochaine vidéo pour le prochain envoi. Voilà, je vous fais des bisous, à très bientôt. Salut!